Ici, on va comprendre comment il faut faire le tracé d'une courbe quand on nous demande de faire le tracé en fonction de l'inverse d'une grandeur physique. Donc, on va appliquer ça sur notre exemple qui est ici la loi de Wien. Donc on vous demande de faire un relevé en fonction de la température exprimée en Kelvin. Regardez dans le spectre à chaque fois la valeur maximale et relevez donc la valeur maximale au niveau de la longueur d'onde en nanomètres. Donc vous utilisez votre logiciel, vous pointez à chaque fois le maximum, vous relevez la longueur d'onde pour une température donnée, et ensuite, comme on vous demande de tracer lambda max en fonction de 1 sur la température, il faut déjà rajouter une ligne à votre tableau qui est 1 sur T. Donc 1 sur des kelvins, qui veut dire que ça nous fait des kelvins à la puissance moins 1. Donc 1 divisé par 3000, ce qui vous fera 3,3 fois 10 puissance moins 4. 1 divisé par 4000, ça vous fera 2,5 fois 10 puissance moins 4. Vous complétez comme ça votre tableau. Ce qu'il faut aussi faire, c'est rajouter une ligne ici pour lambda max. Il va falloir convertir, puisqu'ici on est en nanomètres et qu'on va vouloir notre longueur d'onde au maximum de notre spectre en mètres. Vous remplissez votre tableau et ensuite on passe au graphique, ce qui nous intéresse vraiment. Donc, vous allez tracer en ordonnée lambda max. Il y a une autre vidéo pour savoir ce qu'on met en ordonnée et ce qu'on met en abscisse. Et en abscisse, c'est ce qu'il y a dans la fonction. Donc ici, 1 sur t. Donc lambda max, ce sera exprimé en mètres. Et 1 sur t, ce sera en par Kelvin. Donc des Kelvin à la puissance moins 1. Vous placez vos différents points. Normalement, vous allez voir qu'on va pouvoir modéliser par une droite passant par 0. Donc on a proportionnalité entre nos deux grandeurs, lambda max et l'inverse de la température. Comme les grandeurs sont proportionnelles entre elles, on a pu modéliser par une droite passant par 0, un modèle linéaire. Donc on va avoir une équation modélisée de la forme y égale 2,9 fois 10 puissance moins 3 x quand vous allez faire ça sur un graphique. Du coup, sous la forme y égale à a fois x. Maintenant, il faut identifier notre y. Notre y, c'est bien notre ordonnée. Donc ici, lambda max, qui va être égal du coup à notre coefficient directeur a, qu'on va multiplier par notre abscisse. Donc ici, l'inverse de la température. 1 sur T. Ce qui signifie qu'on va avoir lambda max qui va être égal à une constante, notre coefficient directeur, divisé par la température en Kelvin. Si on vous demande de vérifier une relation, on va peut-être vous faire passer la température de l'autre côté de l'égalité. Donc vous multipliez par T de chaque côté. Il va vous rester T multiplié par lambda max est égal à une constante. La constante ici, qui vaut 2,9 fois 10 puissance moins 3. Maintenant, il nous reste encore à déterminer l'unité de ce coefficient directeur, ou l'unité de cette constante, qui va être des mètres multipliés par des kelvins. Ou sinon, regardez la vidéo pour déterminer le coefficient directeur et ses unités.